Bonjour à tous et à toutes, c'est Daniel Excel pour la chaîne Press Play. Aujourd'hui à l'aéroport de Manille Terminal 2. Oui, on se demande bien pourquoi. Oui, parce que j'étais venu accueillir un nouvel arrivant. Quant aux toute attente, c'était prévu pour le Terminal 2 et je comprenais pas pourquoi. Mais en réalité, le mec s'était trompé. Au lieu du Terminal 3, il m'a dit qu'il descendait au Terminal 2. Mais voilà, j'en ai profité pour faire une jolie petite visite et ensuite, écoutez, il a fallu que je me dépêche après pour aller le récupérer au Terminal 3. Et pour cela, il fallait employer les gros moyens. Et quand je dis les gros moyens, devinez. Très bel aéroport quand même, hein, je vous jure. J'étais très content. Il est très beau le Terminal 2. Mais, comme vous pouvez le voir, j'ai rapidement dû emprunter une moto. Là, c'était pas une moto conventionnelle, c'était ce qu'on appelle généralement ici aux Philippines, habal habal. Histoire d'être un peu plus efficace et d'arriver un peu plus rapidement. Vous savez, 24 heures de voyage, ça fatigue, donc il fallait se dépêcher pour le récupérer, le bonhomme. Et devinez quoi? Vous ne pourrez même pas imaginer de quel pays vient celui-là. Vous ne pourrez même pas imaginer. Je vous laisse deviner d'ici la fin de la vidéo. Dites-moi vite fait de quel pays celui-là il provient. Je vous promets, les abats à la balle aux Philippines, franchement, c'est des cascadeurs. C'est des mecs, voilà, ils roulent, c'est... On se dirait en Afrique, quoi. C'est le mec qui respecte carrément pas les feux, c'est 100, 150 à l'heure. Ouais, mais voilà, je fallait bien que je le fasse le temps de booker. Et très vite, on était déjà à l'aéroport international de Nino Aquino, Terminal 3. Un mec très sympa quand même, hein. Très sympa. Ay, wait lang kuya. No, I mean, Oh, dito, okay. it's very hot. Wait lang, let me hold this. Can you please hold this? Oh, ano ah. Salamat. Allez, maintenant, on va à l'intérieur de l'aéroport pour trouver ce bonhomme. J'étais fatigué après tout le temps que j'avais fait à Terminal 2, là, l'attendre et fouiller. J'étais même déjà inquiet, je savais pas ce qui se passait. Mais bon, il m'a appelé en vidéo pour me montrer exactement où est-ce qu'il était. Et puis j'ai compris qu'il était au Terminal 3. Et voilà, c'est comme ça que je me suis ramené là tout de suite, à vitesse de l'éclair avec mon abal à balle. Mais bon, le Terminal 3, on connaît déjà, on a été là plusieurs fois, voilà, pour accueillir certains amis qui venaient soit en visite, voilà, soit, vous savez quoi. Une petite merveille, l'aéroport de Nino Aquino. J'avais fait une vidéo carrément sur l'aéroport à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais posté. Je vais voir si je la retrouve dans mes affaires, je vais la poster. Mais comme d'hab, voilà, il y a toujours du monde. Et je me demandais où est-ce qu'il était. J'avais dit qu'il s'asseyait dans un restaurant, comme il y en a quelques-uns là à l'aéroport, qui s'asseyent dans un restaurant. Vous savez, après 24 heures de voyage, on peut avoir les pieds, le dos engourdi, les os totalement engourdis. Est-ce qu'il est situé? Mais Est-ce qu'il bon, est placé? Ah tiens, je l'ai trouvé. Il je il l'ai n'est même pas allé dans trouvé. un restaurant. Il n'est pas allé dans un restaurant. Koulibaly, comment tu vas? Devinez de quelle nationalité il est. Ça fait bon voyage. Ah, toi tu es terrible. Attends. Voici le frère Koulibaly. Le voici. Christian de Côte d'Ivoire qui disait que voilà, c'était seulement les Camerounais que j'assistais. Koulibaly, tu es de quelle nationalité? Je suis ivoirien 100%. Regarde, Abomey, tu es d'où? Abidjan. Abidjan, voilà. Il est Abidjan. d'Abidjan. Et j'ai beaucoup de frères d'Abidjan qui sont avec moi, qui travaillent avec moi en entreprise. Koulibaly vient d'arriver. Il m'a balayé dans tous les aéroports de Manille. Je sors du terminal 2 pendant que lui il est au terminal 3 et qu'il croit être au terminal 2. Mais le plus important, c'est qu'il soit bien arrivé. Effectivement. C'était comment l'immigration? Oui, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Tu m'as dit qu'ils ont pris tes papiers, ils ont vérifié. Oh, bon, tu sais, elle a été indulgente, hein, il faut le dire. C'est une dame qui a été vraiment gentille. Comme j'avais du mal à m'exprimer en anglais, Oui. donc finalement, elle-même, elle a pris mon téléphone.
beaucoup belles traductions. Et puis on causait. Ah, donc quand tu parlais, Voilà, ça ça traduisait automatiquement. traduisait. Et puis quand elle parle, ça traduit. Et puis on a échangé comme ça. Elle m'a causé une épisode. Super. Je suis content que tu sois entré. Vraiment, merci. D'accord. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que Merci beaucoup à toi. on doit aller. Vraiment, au début, il faut le dire, je n'avais pas confiance. Ah! Voilà, il faut le dire. À l'étranger, Pour lui, les en Afrique. Ivoiriens, ne vous inquiétez pas, Voilà. c'est un homme fidèle. Donc moi, je sais ce que ça fait. Du coup, je sais que le problème de confiance se pose énormément, surtout parce que il y a déjà beaucoup d'arnaqueurs. Il y a toujours eu beaucoup d'arnaqueurs. C'est pas évident. Moi-même, ça me fait de la peine. Et voilà, on est tous ici pour se battre. Comme on dit, il y a des brebis galeuses partout, mais on est tous ici pour se battre. Aujourd'hui, je suis Camerounais et je suis avec mon ami ivoirien. Demain, ça peut être un Togolais. Philippe! Philippe le Togolais. Ah, c'est toi qui restes là. Donc, ça peut être un Ghanéen et tout et tout. Voilà. Quand on est à l'aéroport, on voit un peu de tout. C'est des Américains, c'est des Français, c'est On dit qu'il y des a toutes les Coréens et tout. nationalités, il y a Voilà. tout le monde. Pourquoi pas nous? Tout le monde. Pourquoi pas nous? Bon, là, il faut qu'on... Vous connaissez déjà à peu près l'hôtel. On va d'abord l'amener là-bas, histoire de ce qu'ils prennent un peu un verre, qu'il puisse passer 1 ou 2 nuits, et le temps qu'on trouve aussi un endroit définitif pour qu'il puisse commencer maintenant à vivre sa vie de nouveau Mani, nouveau Philippin. Alors, welcome to you et vraiment, je suis vraiment content que tu sois arrivé. Il n'a qu'une seule valise, hein? Une seule. Pas beaucoup. J'espère qu'il y a mon cadeau dedans. Tu m'as apporté les écoles, je dirais. Pendant ce temps, lui, on essaye d'abord de faire le change de devise parce qu'il faut passer automatiquement voilà, au peso. Bon, lui, il est venu avec des euros et puis ça ne se change pas facilement ici, les euros. Bon, ça se change, mais pas dans tous les points parce que nous sommes allés un peu devant. Là, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas changer. Donc, du coup, on a trouvé un autre point pour changer. C'est ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Et lorsqu'il a fini, on va pouvoir aller à l'hôtel. Bon, on est dans la chambre d'hôtel de Ali Koulibaly, qui a finalement pu s'installer. Bon, je pense que lui, c'est quand même un VIP, hein, parce que lui, là, sa chambre... Non, en réalité, il n'y avait plus de bed space. Tout a été booké parce que c'était le week-end. Et voilà, on va passer à autre chose le lendemain. Il prend connaissance avec les Philippines, il prend connaissance avec la vie ici. Il a causé avec la famille, il a pris connaissance des currency, l'échange et tout. Et voilà, pour le reste, on lui souhaite bonne chance. Hein? Bienvenue aux Philippines, Koulibaly. Merci beaucoup, mon frère. Merci Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Comme je dis, Philippe, on t'attend. À bientôt.